Bien, bonjour Patty, comment ça va? Ça va bien, toi, mon cher Denis? Ouais, super bien. Écoute, justement, on reçoit cette semaine, si je ne m'abuse, un de tes anciens coachs. Oui, officiellement, oui. Puis, tu sais, je pense que bon, le gros de sa carrière, c'est peut-être pas avec les Huskies là, qu'il l'a passé, mais il va peut-être effleurer le sujet, mais il va nous parler surtout de ses années dans le juvénile avec Collège Stanislas, avec les Dragons. On reçoit M. Laverdure qui va être accompagné de Fred Desrochers. Fait que sans plus tarder, on va aller les chercher. Des vrais passionnés. Yes. Alors, bonjour Patty. Nous voici de retour en première période avec nos invités. Frédéric Desrochers, communément appelé Fred des Dragons, et Christian Laverdure. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation. Ça nous fait plaisir. Merci de l'invitation. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment Écoutez, vous connaissez les règles. On a 2 périodes de 18 minutes. Et par la suite, il se peut qu'il y ait une supplémentaire. Je sais que historiquement, surtout avec les Dragons, vous avez connu une période supplémentaire endiablée à Saint-Hubert. C'était pas nécessaire de commencer avec ça. On va revenir avec la question. C'est un exemple, ben oui. Alors, écoutez, là, pour commencer, là, un Christian Laverdure ou un Fred Desrochers, on va commencer avec Christian. Tu as commencé où, toi, à jouer au ballon? Puis c'est un peu, j'aimerais ça qu'on connaisse un peu ton expérience. Charlemagne, en secondaire 3, donc au campus de Sainte-Catherine, j'ai vu ça dans les inscriptions par hasard, qu'il y avait du ballon sur glace. Et mon père avait un stock de ballons sur glace. Donc, peux-tu t'imaginer que je chaussais du 8 à ce moment-là, puis mon père chaussait du 10, donc j'ai commencé avec des chaussures, probablement que ça faisait clac-clac. Donc, premier chandail porté. Chandail des Dynamiques. Dynamique. Oui. Puis, on a commencé en secondaire 3. En fait, moi, j'ai commencé ils appelaient ça le récréatif, là, et évidemment, Danny, tu connais Roger. C'était lui qui animait les séances de récréatif. Puis là, on était quelques-uns de secondaire 3. Puis il nous a amenés avec le gros club où on a passé des minutes endiablées sur le banc. Donc, c'était la coutume. En secondaire 3, c'était assez dur. Quand tu avais des minutes, là, t'en profitais pour courir au maximum pour essayer de te réchauffer un peu. Puis sinon, tu réchauffais le banc. Puis, ça s'est fini en 5 comme ça. Le premier championnat provincial gagné par le Collège Charlemagne en 1987 à Warwick. Et ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'ai eu une petite pause. Puis j'ai recommencé à jouer. En fait, j'ai joué au hockey à pied pendant le cégep. Je jouais dans une ligue aux 4 glaces à Brossard. Il y avait 16 équipes. C'était vraiment une grosse ligue le vendredi. J'étais avec une gang du cégep. Puis après ça, j'ai recommencé à jouer au ballon. Je ne sais pas comment, mais je pense que c'était dans une ligue à Étienne Desmarteaux. Puis c'est peut-être là, Fred, je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. J'ai recommencé tranquillement à jouer. Puis, j'étais au bac. J'ai eu une opération au genou. Fait que je pense que je recommençais juste avant ça. Puis, après ça, là, il y a eu les Dragons. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas si je continue, là, ou... Regarde, tu nous as amené à Fred. Fred, lui, il a commencé... Oui, moi, j'ai commencé, j'allais au Collège Laval, fait que, puis j'ai commencé en secondaire 1, c'était plus jouer dehors là, pendant les périodes de sport, parce que on avait ça là, on avait des ligues extérieures, puis j'étais pensionnaire là-bas, puis en secondaire 5, c'est l'année où le Collège Laval est rentré dans la ligue scolaire, dans le fond de ballon sur glace, fait que j'ai continué là. Ensuite, j'ai continué avec mes chums du collège. On jouait à Lucerne, à Laval.
Puis j'allais jouer une fois de temps en temps le samedi soir à Outremont. Tu sais, il y avait une ligue. Oui, oui, oui. Ça Oui. brassait pas mal dans cette ligue-là. Oui. Oh oui. Oh oui. Fait que j'ai joué là. Puis pas longtemps après, j'ai commencé. C'était un gars qui allait en éducation physique avec Christian. C'est un ancien du Collège Laval. Je ne me souviens plus de son nom, là, mais c'est lui qui nous a amenés à jouer à Étienne Desmarteaux. Il manquait tout le temps des gars. On a commencé à jouer là. Après ça, j'ai joué avec Dan Bradette qui jouait dans cette ligue-là aussi. Puis, Ben, c'est sûrement Joe qui vous a invité là-bas. Non, c'était pas Non? Joe, Oui. c'était un gars. Comment il s'appelait? Ben. Ouais. Ouais, Je me un souviens gars pas avec de qui son j'allais nom. au bac. Ouais. Ouais, Ça c'est fait ça. longtemps. Oh là là. Puis après ça, ben c'est ça, là, on a continué à jouer au ballon. Puis là, à un moment donné, on a commencé à jouer avec les Ice Sox. On avait les Dragons, on jouait, puis on avait joué contre les Ice Sox au tournoi de Sainte-Agathe pendant l'été. Puis nous, étant donné qu'on coachait à Stan, puis qu'on avait, tu sais, notre futur, c'était plus des gars qui n'étaient pas encore d'âge à jouer lit. C'était encore des gars des gars qui étaient juvéniles. Fait que c'est Jesse qui nous avait dit, ben, écoute, on pourrait matcher les deux équipes. Il manquait eux autres des joueurs. Fait que à l'origine, là, les Dragons, c'était les deux frères Chartrand, Christian et moi. Fait que c'était ça. Puis finalement, on est allé jouer avec les Ice Sox. Moi, j'ai joué 2 ans avec les Ice Sox. Puis après ça, on est parti. Officiellement, là, il y avait plusieurs joueurs de Stan qui étaient plus éligibles aux juvéniles, des Simon Hainaut et tout. Fait que c'est comme ça qu'on a parti les Dragons là, à ce moment-là. Ouais, Vous avez joué combien de temps ensemble? Fred et moi? Mais Fred et toi, mais les Dragons, en continu, dans l'élite, vous avez joué combien de temps? En fait, on a commencé ça probablement, je pense que c'était en 96 je pense que le provincial était à Alma, à Jonquière. C'était en 96, Fred, ou 97? Ouais, à peu près, là. Puis on a fini, en tout cas, moi, j'ai fini en 2004 avec le Canadien à Saint-Hubert. Moi, j'ai joué en 2005 à Prince-Georges. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, les Dragons ont continué quand même de vivre le jeudi à Saint-Bruno. Oui. Puis on a commencé avant l'élite aussi parce que nos chandails Bourgogne. Oui. Ouais. Ça, c'était les premiers chandails des Dragons. On jouait à l'intermédiaire, puis on jouait à Verdun les vendredis soirs. Fait qu'on avait des jeunes juvéniles, puis on se servait de ça dans les tournois aussi, je dirais, participatifs, intermédiaires. Là. On avait ces chandails-là. Ouais. Donc, ça a commencé un peu avant, là, je dirais peut-être 94, 95, puis ça a duré jusqu'en 2006 ou 2007, je pense, après. Là. Moi, j'ai joué, c'était en 2005. Les plus jeunes, après, c'est parce qu'ils ont changé de nom, mais c'était quand même le même noyau qui est resté le 6 après. Oui, exact. Oui, c'était mixé, je pense, avec des gens de... C'était-tu de Saint-Hyacinthe? Oui, probablement. Oui. Il y en a quelques-uns de Saint-Hyacinthe. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça s'est... les Dragons, en tout cas, on a été là, mais comme je te dis, on avait les chandails... on avait les chandails bleus aussi, des Dragons, le jeudi. C'est ça. On a continué jusqu'en 2000... Jusqu'à il y a 5 ans. Jusqu'à il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Ah, on a pris notre retraite. Je pensais pas que c'était aussi long que ça, votre histoire, sérieusement. Oui. Puis on s'est rencontrés dans une ligue par hasard, comme ça, à Étienne Desmarteaux. Puis on est devenus amis par le ballon. Puis après ça, on a commencé à coacher. Il me manquait quelqu'un à stand. Puis là, j'ai dit, pourquoi pas? Hey, mais justement, tantôt, on reviendra sur les Dragons, là, puis le parcours élite, puis tout ça, mais vous avez parlé de Stan. Moi, Christian, je ne sais pas, je pense que tu es trop vieux pour avoir joué contre Stan quand tu étais dans le juvénile. Moi, il arrivait, là, mais c'était vraiment pas très fort, là, Stan, là, à mon époque. Là. Est-ce que c'est moi qui coachais? Non, c'était pas toi qui coachais. Et puis, c'était vraiment les premiers balbutiements du programme de ballon là-bas. Mais
Vous avez fait de cette équipe-là, en tout cas avec le temps, là, c'est devenu une des grosses équipes juvéniles, une des plus titrées. Dans le fond, autant hommes que femmes, là, qui ont eu beaucoup de succès. Oui. Ouais. Bien, avant d'être en éducation physique, j'étais en biochimie à l'université. Puis, pourquoi, je ne sais pas. Puis, j'ai commencé à coacher, j'avais 18 ans. Puis, j'ai toujours eu cette passion-là. D'ailleurs, ça fait... je coach encore. Là, tu as tout le temps eu la finesse aussi d'un bon coach, des stratégies, patati patata. Tu as tout le temps eu une excellente vision de jeu aussi. J'ai tout le temps été attiré par ça. Ça me passionne. C'est vraiment une passion. Que j'ai coaché le soccer, je coach encore le basketball, je coach encore le soccer. Ouais? J'ai coaché le ballon, j'ai coaché le hockey aussi. Là, donc, ça a été... puis je peux me vanter, Danny, je sais que c'était Division 2, mais j'ai quand même coaché universitaire dans 3 sports, soit le hockey, le soccer puis le basket. Donc, c'est quand même... Félicitations. c'est pour ça que je dis, dans mon parcours, j'ai tout le temps trippé sur le coaching. Puis en 1991, j'ai eu l'opportunité de coacher l'équipe midget à Stan. Puis, on ramassait des sportifs, mais qui ne faisaient pas vraiment de sport. Là. Évidemment, le Collège Stanislas, c'est une école, c'est un lycée international. Donc, on a au-dessus de 50 nationalités au collège. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que d'arriver avec un sport de glace déjà, c'était assez exceptionnel. Puis là, je commençais avec des élèves qui étaient en secondaire 2, secondaire 3, midget. Là, le juvénile, il n'y en avait pas au moment où je suis arrivé. Là. Fait que je pense qu'il y a eu 1 an ou 2 ans avant moi dans la ligue, ce que tu parlais, Danny. Probablement 1989. Tu as fini en 90, toi? Oui, 90, bon, c'est ça. 91. Fait que je pense que 90, il y a eu une année. Moi, je suis arrivé en 91. Puis là, on avait vraiment des jeunes, puis c'était vraiment la base technique. Puis en 92, donc 91-92, c'était la première année des midgets. En 92-93, de mémoire, là, on a eu la première équipe juvénile, le retour en fait de l'équipe juvénile. Là, puis on avait, écoute, c'était vraiment le début. Je me souviens, on a récolté 1 point dans cette saison-là. C'était un match nul au Collège Notre-Dame. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Un match nul de 0-0. Puis après ça, on a progressé jusqu'à arriver... là, évidemment, les midgets que j'avais en secondaire 2, secondaire 3, là, ces jeunes continuaient de progresser. On a eu les championnats provinciaux. De plus en plus, on est arrivé dans le carré danse. On est arrivé... avec les juvéniles, à gagner 1 match, 2 matchs. Puis, je pense pas... Fred, tu es arrivé en 94? Mais je pense que c'est en 94, mais juste pour ça, Christian a commencé à travailler, sans être professeur à Stan, il a commencé à faire des activités midi, puis il faisait de plus en plus... Fait que là, c'est là qu'il a commencé à faire beaucoup de recrutement. Écoute, on a vu des jeunes arriver qui n'avaient jamais vu de glace de leur vie. Là, mettons des jeunes qui arrivaient de l'Europe et qui se présentaient au... écoute, on en a fait des Lionel Lolé qui n'avaient jamais couru sur une glace et qui y arrivent. Puis, écoute, on en a fait des joueurs de ballon. Ils ont été capables de... C'était pas des athlètes complets, mais à un moment donné, ils ont pris à touch puis ils étaient capables de se développer. Puis c'est surtout avec, justement, les activités midi, le recrutement. C'est comme ça qu'à un moment donné, tu te bâtis un bon groupe, puis ces gens-là, ils venaient, puis ils revenaient après. Fait que là, tu commences à avoir un intérêt. Puis il y avait peut-être une base de gars, je pense à des Antoine Dufresne, toute cette gang-là, qui ont connu peut-être moins de succès quand ils étaient midget, puis ils ont monté. Puis à un moment donné, ce groupe-là, il se tenait tellement que, on a réussi à faire un super bon club avec ça, puis c'était vraiment le fun là, de les voir évoluer là-dedans. Puis, ça devient aussi en même temps leur deuxième famille aussi, tu sais. Ouais. Ah oui. Au collège, là. Puis cette gang-là, je pense que c'était assez... c'était pas nécessairement une gang, c'était pas tous des gars qui se tenaient à l'école, mettons, tout ensemble, là.
Mais quand ils arrivaient puis ils venaient jouer au ballon, c'était une équipe, c'était des gars qui se tenaient. Puis ils avaient tellement connu les années où justement ils ne faisaient pas beaucoup de points. Fait que quand ils ont commencé à avoir un peu de succès puis qu'ils voyaient, Colin, on est capable de faire quelque chose en équipe, ça c'était vraiment c'est satisfaisant là, pour eux. Puis pour Christian, Oui, pour nous. Ouais. Ben oui. Mais je vais te corriger un peu parce que, bon, moi, je l'avais vécu, moi, cette progression-là au Collège Charlemagne. De commencer avec des secondaires 3 à ne pas gagner, à finir troisième, quatrième, perdre en demi-finale, au provincial se classer, perdre même pas, même finir troisième du pool, gagner un match, puis on est arrivé en 5. Puis, cette gang-là là, qui a monté, on va arriver à 1995, qui a été une année exceptionnelle. Là, mais cette gang-là, j'arrivais dans la salle d'accueil où il y a les casiers, là, puis je rentrais dans la salle, puis les joueurs arrivaient de partout, puis là, on se retrouvait, puis on parlait de ballon-ballet pendant toute l'heure du dîner, puis ils repartaient à leur cours, je leur racontais tout le temps les mêmes histoires, parce que j'en avais juste une, là, c'était celle de Charlemagne qui a commencé dans le trou puis qu'on a gagné. C'était la même histoire, mais à un moment donné, moi je croyais à ça, là, à un moment donné, ça rentre, ben, ça leur est arrivé aussi. Là. Puis c'est sûr que c'était dur au début, mais il faut que je dise, ces gars-là, ils croyaient là, parce que ça aurait été facile d'arrêter. Là. Quand tu te fais rincer, dans ce temps-là, Charlemagne avait des équipes établies. Notre-Dame. Le Collège Laval était... Oui, dans les débuts, là, c'était encore Pierre Charette qui coachait quand moi, j'ai commencé à coacher. Fait que le Collège Laval était encore présent. Là, Brébeuf était là dans ce temps-là aussi. Est-ce que j'en oublie? Je pense que l'Assomption était là. Oui, l'Assomption était là. Ils ont joué, ils ont arrêté, je pense. Oui, ils ont arrêté un petit bout. C'est ça. Mais oui, c'est vrai, on allait à l'Assomption, mais de toute façon, partout où on se déplaçait, on faisait de l'autobus pour aller se faire donner une rince, là, c'est sûr. Là. Puis, je leur disais, la prochaine, ça va être la bonne. Comme je vous dis, la première année, la bonne, ça a été le 0-0 à Notre-Dame. La bonne longtemps. Je pense Antoine Dufresne, c'était notre gardien, il a dû avoir 70 shots. Là. Ça n'a même pas de sens. Au ballon, 70 shots, tu as ça dans une saison. Là. Lui, il l'a eu. C'était 2-15 minutes pendant ce temps-là pour les jeunes qui nous écoutent. On ne jouait pas 2-18. Donc, c'est très bon de le dire. Mais ça, vous avez mangé votre pain noir pendant longtemps, mais la première année là, que là, vous avez eu du succès. En fait, la gang de 95, c'était les gars qui sont nés en 77, cette gang-là. Okay? Donc, ils devaient, dans mon plan, on devait gagner en 1996. Okay? Pas en 95. Parce que je développais toute cette gang-là pour 1996. Et on s'en va. Fred, là, tu me corrigeras. Quand on a gagné le scolaire, je pense que c'était en 95-96, mais écoute, c'est dans ces eaux-là, mais tu sais, au championnat provincial, cette gang-là, c'était 1996 l'année pour gagner. Fait qu'on s'en va à Québec. Notre-Dame a toute une équipe. Les Masters sont là, c'est l'ancienne équipe de Brébeuf. Eux, en 95, ils s'en vont aux Canadiens à Cornwall. Ils ont gagné le provincial l'année avant. Puis, dans le corridor, il y a le Collège Charlemagne. Puis, cette année-là que le goaler, Fred, de Victo, c'était une équipe civile qu'on n'avait jamais vue. C'est cette année-là qu'on avait joué contre lui. C'était un goaler du junior majeur. Je m'excuse, là, je ne me souviens pas de son nom. Puis, de toute façon, cette équipe-là arrivait de nulle part. Là, c'était nous autres qui a eu à peu près 1200 shots au but. Mais c'est eux, c'est pas eux qui ont gagné justement le Canadien contre les Masters? Oui, c'est ça. Mais là, c'est ce goaler-là qui a goalé. Exactement. Ce gardien-là aussi qui a eu 1200 shots en finale du Canadien en 1995. Mais finalement, on fait 0-0 notre première game de tournoi. Puis, de mémoire, je pense qu'on gagne le deuxième match de poule. En tout cas, on s'en va en demi-finale contre Notre-Dame. Je veux dire, à Vegas, là, c'était du 100 pour 1. Là, puis peut-être
peut-être Fred 200 pour 1. Là. Et juste avant nous, Charlemagne joue contre les Masters et c'est Jesse qui coachait. Oui. Puis battent les Masters out of the blue. Les Masters, c'est la meilleure équipe. Là, c'est eux autres qui vont gagner le provincial, c'est eux autres qui vont gagner le Canadien, c'est eux autres qui vont gagner le championnat du monde juvénile, on le sait. T'sais. Fait que perdre contre Charlemagne, je pense que c'est en overtime. Hein? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils ont perdu. On est dans le couloir, puis on voit que Charlemagne gagne. Fred puis moi, on se regarde, nos yeux viennent gros. Tu sais, comme ça se peut. Oh. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Mais il faut battre Notre-Dame, là. C'est ça aussi. Il faut dire que les Masters étaient une bête noire aussi pour l'équipe de Stan. C'est l'annonceur maison. Ah, OK, merci. On continue, on a toujours le contrôle sur le piton. Oui, puis c'est ça. Les Masters étaient notre bête noire. Puis je pense que Charlemagne, on n'avait pas perdu une game contre eux, peut-être dans les 2 dernières années. Là. Fait en tout cas, dans le scolaire, on jouait bien, puis on réussit à les battre. Là. Puis au civil, on avait plusieurs tournois. Là. Jadis, il y avait des tournois juvéniles, le tournoi de l'Assomption, nord-américain. Le tournoi d'ouverture, il y avait. Nord-américain, oui. Nord-américain. Nord-américain. Au 4 glaces. C'est vrai. Puis on se voyait aussi dans la ligue du vendredi. Là. Fait que on joue contre Notre-Dame, puis Notre-Dame prend les devants. Puis honnêtement, c'était des monstres. Là. Danny, je pense que tu as joué contre eux. C'était des joueurs de football là, qui jouaient au ballon-ballet. Ils commençaient leur saison au mois de décembre parce qu'ils attendaient que la saison de foot se finisse. Puis, c'était des monstres, là. Vraiment, en défense, c'était des monstres. Ben Richard. Pour nommer que lui. Juste lui, il prenait la place de 2 défenseurs. Tu sais. Puis les gars, il faut le dire, nos gars sont 1 an plus jeunes. Fait qu'ils sont quand même un peu intimidés, il faut être honnête. Là. Puis, je répète, là, je pense qu'on a 2 dernières années dans cette équipe-là. C'est vraiment une équipe d'1 an plus jeune. Avec des gars 2 ans plus jeunes, là, parce qu'on a des 1978 là-dedans aussi. Là. Puis là, commence 1-0 Notre-Dame et je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis là, si Dauphin écoute, il va sûrement se souvenir de ce but-là. Il marque d'une montée avec un tir. Étienne Dauphin, là, Danny, tu le connais, Patty, oui. Oui. Il n'y a aucune shot du coup droit, ce gars-là. Là. Il y a toujours une shot du revers. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Il monte à gauche, puis il prend un tir du coup droit, puis il marque dans le poteau, dans le coin opposé, puis ça fait comme 1-1. Puis c'est comme si, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont commencé à y croire. Les gars, ils ont fait « Oh, on peut marquer contre eux ». Puis finalement, on gagne le match 3-1. Oh, puis wow. Les planètes se sont alignées, puis on s'en va au but. C'est ça. Puis après ça, puis en finale, contre Charlemagne, on avait confiance. Autant on n'avait pas de confiance contre Notre-Dame, ça l'a ouvert les yeux, puis après ça, ça a pavé la voie là, pour le championnat, mais on ne s'attendait pas à gagner là, cette année-là du tout. Ça, c'était le premier championnat provincial que vous avez gagné. Oui. Fait que ça vous donnait l'accès aux Canadiens à l'année d'après. Oui, exactement. Avec notre équipe forte, il faut se le dire, parce qu'on s'attend. Honnêtement, on ne s'attendait pas à gagner en 95, donc on ne s'attendait pas à aller aux Canadiens en 96. En 95, ça a été le premier des 5 suivants provinciaux là, où on a gagné. Puis, 96, on arrive avec notre équipe prête pour le Canadien. Mais là, Christian, attends un peu. Écoute, on a débordé notre temps de première période, mais définitivement, la fin de cette histoire-là, on va prendre le temps de la connaître au début de la deuxième. Bougez pas. Oh, nous voici de retour pour la deuxième période. Écoute, déjà très intéressant d'apprendre la montée vers le succès de votre équipe de Stan. Mais
tout ça, ça vous a qualifié pour un premier championnat canadien? Oui. Ouais. Puis j'avais été, en fait, j'avais été au Canadien avec Charlemagne de mémoire en 94. Je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Parce qu'à l'époque où je jouais, il n'y avait pas de championnat canadien juvénile. De mémoire, le premier, c'était en 92 ou... 92, oui, à Saint-Hubert. Je suis quand même pas si mal. 92 à Saint-Hubert, c'est le Collège Charlemagne qui l'avait organisé. Donc, je me souviens avoir vu les matchs là-bas. 94, c'était à Regina. Fait que j'étais allé avec l'équipe de Charlemagne pour prendre un petit peu d'expérience. J'avais été à Cornwall avec l'équipe des filles aussi de Stan. Puis je voulais prendre encore de l'expérience. Puis j'arrive en 96. Ben là, c'est l'année où on s'en va là. On vient de gagner le championnat provincial encore pour une deuxième année. Je pense qu'on a gagné le scolaire ou c'était l'année d'avant, là, je ne suis pas sûr, mais on est quand même sur une bonne lancée. Puis là, nos gars, ben, c'est l'année où la majorité, en fait, du noyau, là, je dirais, j'ai deux générations là, qui sont pas mal ensemble. Puis je commence à préparer la troisième. Là. On arrive là-bas. On a perdu le premier match, Fred, contre Oui. la Saskatchewan. Et Jason Bender. Ouais. Puis, qu'on a connu plus tard. Oui. Encore. Presque 10 ans plus tard. Puis, je pense que j'ai jamais été aussi nerveux que ça dans un match. Je me souviens même pas du match. Je ne peux même pas te dire qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'on a perdu 3-1. Ça, c'est tout ce que je me souviens. Puis, c'est... Pour faire une histoire courte, là, c'est la dernière défaite en 96. Le premier match du round robin, c'est la dernière défaite avant d'en subir une en 99 en demi-finale. Donc, après ça, au championnat canadien, on a quand même gagné pas mal de matchs. Donc, cette année-là, pas besoin de vous dire qu'on a gagné En fait, Fred, je ne sais pas si tu te souviens, en donnant la main, l'autre coach de Saskatchewan, qu'on a pris dans le même round robin, il m'a dit « How the hell did you lose to Saskatchewan? » Là, j'ai fait « Je ne le sais pas, je viens de vous dire, je me souviens même pas de cette game-là, j'étais comme parti. » Puis quand j'ai fait ça, c'est vrai, hein, comment on a fait pour perdre cette game-là. Puis finalement, on finit deuxième de notre pool à cause de cette défaite-là. On prend le premier de l'autre côté, on gagne la demi-finale. Puis c'est encore demi-finale, on a joué contre Charlemagne, qui avait fini premier l'autre bord. En demi, oui, tu as raison. Oui, en demi. On reprend, là, c'est comme la revanche de la finale de l'année d'avant. Oui. Puis on prend eux en demi-finale, Charlemagne. Mais bon, malheureusement pour eux, à ce moment-là, on a leur numéro, puis mentalement, jouer contre nous parce que, écoute, je pense pas qu'ils nous aient battus dans l'année. Puis cette année-là, je suis pas sûr si on n'a pas dû perdre beaucoup de matchs. Là. Puis on arrive en finale contre l'équipe de la place, hein, Selkirk. Oui. Oui, c'est ça. Puis on a marqué à... J'ai même pas vu le but parce que je suis avec mon petit papier en train de préparer l'overtime. Il reste 1 minute 20 quelques au match. Puis je reçois un balai dans le front, un coude. Je me fais frapper de tous les côtés parce qu'on vient de marquer un but. J'ai revu ce but-là sur vidéo parce que M. Tremblay, merci beaucoup, enregistrait le match. Et donc, j'ai revu ça sur une cassette VHS. Étienne Boaknin qui marque d'un lancer du revers, alors que lui, c'était l'inverse de Dauphin. Il avait pas de shot du revers, mais pas du tout. Quand il frappait une shot du revers en pratique, elle partait dans l'autre sens. Tu sais, un shank au golf, là, ben c'était lui. Ben, écoute, il a marqué du revers sur un 2 contre 1. Puis on gagne le match comme ça. On a gardé la minute et demie avec un press dans l'autre zone. Ils n'ont jamais traversé la ligne rouge. Fait qu'on gagne le premier championnat canadien comme ça. Ça, c'est des super bons souvenirs.
Puis là, ben, je pense, tu sais, je sais que tu vas faire la transition avec les Dragons, mais je pense que c'est là aussi qu'il y a bien des gars qui ont dit « Hey, wow, le ballon, tu sais, c'est le fun, pas juste au collège, là, mais ça pourrait être le fun plus longtemps. » tu sais. Mais Puis, ça, à Stan, là, vous ouais. avez gagné après là, combien? Oui, Tu sais, on a gagné en 97, c'était à Outremont. OK. Là, on n'a pas perdu un match. Fait qu'on avait gagné 6 matchs. On en gagne 7 là. Fait que ça fait 13. On regagne à Regina en 98. Puis en 80, l'année d'Outremont, je pense qu'on a perdu un match dans l'année. Oui. C'est le dernier match de poule au provincial. Puis Étienne Dauphin nous en va encore parce qu'on a mis notre deuxième gardien qui était Abraham. Fred Abraham. Fred Abraham. Puis on a roulé toutes nos lignes, puis on a perdu ce match-là, puis c'est la seule défaite qu'ils ont eu ces gars-là dans toute l'année. Ils nous ont, on a gagné le provincial pareil, mais ils nous en voulaient d'avoir. Dauphin! On a donné 3 shots, je pense. Oui. Et sur un retour, ils ont scoré. Écoute. Ouais, c'est la seule défaite de l'année. Dauphin, il jouait avec nous autres le jeudi, puis il nous en parlait encore. À cause de vous autres, on n'a pas eu une saison complète, blablabla. Mais tout ce noyau-là là, de vos équipes victorieuses, c'est pas mal là qui était la source des plus jeunes qui ont fait les Dragons. Oui, tu avais la gang. Là, des plus vieux qui étaient vous autres, les Chartrans. Oui. Tu avais la gang des 77 qui a moins joué. Il y a Jeff Maslanka qui a joué avec nous, Nick Vanera a joué avec nous. Yann Wood. Non, c'est un 78, Yann Wood. Qui est dans l'autre génération après avec Eno, Wood, dans cette gang-là. Puis après ça, il y a eu la gang des 79 là, avec Gaillet. Il y a eu Yann Marino qui était venu jouer avec nous en 98. Il y avait Louis aussi en 79. Là, j'en oublie sûrement, je m'excuse. Là. Ouais, c'est ça, c'est ces noyaux-là là, qui montaient. Là. Fait qu'en Regina, c'était la gang de 79, des 79 qui étaient là. Puis, tu as eu après ça la gang des 80. Là, on avait un petit peu moins de joueurs dans cette génération-là. Tu as eu George Spiliadis. Je vais te raconter quelque chose qui fait qu'on est plus très jeune. Chuck Saint-Pierre. Mais Chuck, c'est en 82, c'est encore plus tard. Là, parce que lui, oui, c'est ça. Lui, c'est un petit peu plus vieux. Puis je dis 82, mais je pense que c'est un petit peu plus. C'est peut-être 83. Là. George, je vais coacher sa fille bientôt au basket, qui est son prof d'éducation physique. Dufresne Folidi, son garçon est en secondaire 2 à Stan. Donc, il est potentiellement, lui, il joue au basket, donc potentiellement, je risque de le coacher un jour. Fait que tu vois que la boucle se boucle dans le sens où là, je suis rendu à revoir les élèves. Les enfants. Des enfants, des gars que j'ai coachés. Fait que c'est ça. Puis l'autre défaite qu'on a eue, c'était en demi-finale en 1999 à Ottawa. Là, on a perdu contre une équipe de l'Ontario. Puis on a gagné la médaille de bronze cette année-là. Fait qu'on avait été invaincus en 96 après le premier match, 97, 98. Ah non, écoute, c'est ça. Ça a été une grosse équipe juvénile. Il était un bout de temps qui était imbattable. Oui. Dans ces années-là, c'était dur. C'était dur. Bon, là, il faut qu'on parle des Dragons parce que ça, c'est important aussi. Vous avez fait combien de championnats canadiens, les Dragons? On en a fait... en fait, Fred, t'en as fait un. Oui. Moi, j'en ai canadien, oui, j'en ai fait un. Oui, on a fait celui à Saint-Hubert. Tu vois comment on n'était pas super bon aux provinciaux. Il fallait l'organiser pour pouvoir. Puis, mais tu sais, on avait tout le temps des jeunes. Il faut se le dire. Là, dans ce temps-là, on avait des jeunes. Là, les gars sortaient du Canadien. Je viens de parler des années 98-99. Tu sais, Danny, tu as fini en 92. Tu sais, regarde, Christian, c'est ça, à votre décharge, là.
Les Pogo, on a fini de jouer en 93 juvénile. Et là, vous autres, quand vous dominiez juvénile, quand vous êtes sortis, je veux dire, du juvénile, les Pogo n'étaient pas assez vieux pour être plus dans le coup. Puis tu avais même les plus vieux, les contre-cœurs étaient encore là, l'Assomption. Ouais. Il y avait beaucoup de bonnes équipes là, à cette époque-là. Ouais. Oui. C'était difficile de gagner des provinciaux, là, c'était top. D'ailleurs, le provincial en 2003, c'était à Joliette. Puis nous, on espérait gagner pour dire finalement, on ne l'organise pas à Saint-Hubert, ça va être les Pogo qui vont l'organiser. Malheureusement, vous avez gagné. Fait qu'on est obligé de l'organiser pour pouvoir jouer. C'est vrai, mais écoute, ça a été tout un tournoi que vous avez connu là, par exemple. Oui. À Saint-Hubert, tu parles? Oui. Oui. Ça, tu sais, j'avais été jouer avec les Pogo en 2003 à Corner Brook. Oui. Puis, j'ai été chanceux, là, vraiment, de pouvoir vivre cette expérience-là aussi. Puis, on avait perdu en finale contre Rang-A-Tang. Puis, honnêtement, c'est dans les matchs les plus vite que j'ai joué, je vais te dire. Puis, on en a reparlé, ça fait pas longtemps, du match du Rang-A-Tang, c'est à Petite Glace à Saint-Hubert, où c'était très rapide. C'est probablement le match de ballon le plus rapide que j'ai joué contre cette équipe-là. Puis, dans le pool, on a perdu un match, c'était contre l'Alberta de mémoire. C'était juste était tout de suite après la cérémonie d'ouverture. Écoute, on est arrivé là, puis même l'Alberta, je pense qu'ils prenaient mal qu'on ait mis nous autres contre eux autres tout de suite après la cérémonie d'ouverture. Ils trouvaient que c'était un manque de respect envers eux, là, parce qu'ils se disaient, OK, ils ont mis un match facile, mais on a perdu ce match-là. Puis Rang-A-Tang, il fallait absolument gagner pour pouvoir passer. Puis finalement, on avait passé. On a battu Cockery en demi-finale. Oui, tout un match. Vraiment tout un match. On a perdu contre Saskatchewan en finale. Ils ont scoré. On menait 1-0. Ils ont scoré à 13 secondes de la fin. Puis ils ont gagné ça en overtime. Oui, puis en overtime, c'était pas... de mémoire, il me semble que vous avez joué 2 périodes. La première période au total début. Non. Non, on a joué juste une période. Au début de la période de prolongation, on était à 3 contre 3 parce que eux, il y avait déjà une punition. Puis Yann, il a pogné une punition juste après. Fait qu'on jouait mais à 3 contre 3, on voit ça. Puis là, tu te dis qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Tout ça. Mais à 3 contre 3, ils ont comme attendu que Yann embarque pour être en avantage numérique pour essayer de scorer. Puis malheureusement, on s'est fait scorer. Puis après ça, quand c'est revenu 4-4, finalement, je pense que ça a fini 2-1 dans le prolongation. Oui, c'est ça. Le match finit 3-2. Puis pour les plus jeunes qui nous écoutent, dans ce temps-là, on jouait sans gardien. C'était au total début. La première période, c'était le total début. Oui, c'est ça. Total début, 4 contre 4 sans gardien. Tu ne peux pas être dans la boîte pour faire un arrêt. Honnêtement, là, ça, là, c'était la vraie overtime. C'était hot, pareil. Là. Oui, c'était la vraie overtime. Ouais. S'il y a quelque chose que je trouve plate du ballon qui soit parti, c'est le 4 contre 4 sans gardien. Sans gardien. Ça amenait un autre aspect tactique au jeu. C'était quelque chose qu'il fallait préparer. C'était pas du tout pareil à ce que là, on vit en 3 contre 3 avec tu sais, ceux qui sont pour, par contre, vont te dire que le goaler, il t'a gardé dans la game toute la game, puis que là, rendu en overtime, tu es obligé de le sortir. Puis... c'est vrai. Ouais, c'est un peu c'est plate, complètement aussi une nouvelle stratégie. Tu sais. C'était d'autres choses. On ne suit plus le plan de match, on faisait d'autres choses. C'était vraiment, vraiment wow. Pour moi, j'ai adoré ça. Là. Moi aussi. Là. Puis pour moi, comme coach, c'était du bonbon parce que c'était un autre game. Puis comme joueur, fallait pas trop que tu fasses d'erreur. Tu n'avais pas la chance à l'erreur. Point. Il n'y avait pas de place. C'était le contrôle de ballon. C'était le contrôle de ballon pour essayer de te créer une ouverture qui faisait que tu étais capable de percer et d'aller dans l'autre zone. Oui. Tu sais, comme dans tous les systèmes, là, les équipes je me rappelle, l'Assomption, ils
il s'arrangeait pour gagner à mise au jeu. Il tuait le 5 minutes, puis à 10 secondes de la fin, il essayait de lancer. Il shotait. S'il ne scorait pas, c'est pas grave, il repartait à l'autre Il période. repartait. Ça n'avait jamais de fin, ce jeu-là. En 96, à Saint-Hubert, c'était Embrun contre BMR. Je pense que ça s'était fini en overtime, ça. Hein? Non, pas la finale. La finale, pas c'était la finale, en overtime. Mais peut-être dans le round-robin. La demi. Mais ça, au provincial, je me souviens qu'il y en avait eu une contre Québec, l'Assomption contre Québec. Écoute, c'était des 5 minutes après 5 minutes. C'est ça, c'est ça. Au 5e, il y avait eu 2-3. Ça n'avait aucun sens. Mais tu sais, ça a été peut-être une des finales les meilleures que j'ai vues, là, BMR contre Embrun. Et j'ai entendu Paul te raconter ça l'autre fois, Paul Lalonde, mais quand on a rejoué contre eux en 2012 au championnat du monde, j'ai fait « Wow, c'était vraiment trippant de repogner ces gars-là et d'eux de les battre. » Ça, c'était quelle satisfaction aussi, là, chez eux. Ça, c'était vraiment cool, là. Fait que, tu sais, j'avais encore, moi, cette image-là de 16 ans plus tôt, là. Ah non, c'est clair. Ouais. Là, le Canadien, bon, en 2004, écoute, c'était sur un fil là, qu'ils ont scoré pour tailler à la game, là, Saskatchewan. Ouais. Puis là, malheureusement, avec ça, vous avez gagné la médaille d'argent. Oui. L'année d'après, par exemple, vous êtes qualifié pour aller à Prince-Georges. Exact. Mais ça s'est décidé assez tard dans la saison parce que moi, je travaillais pas mal dans cette période-là, puis je n'étais pas allé là-bas parce que c'était trop à la dernière minute, mais parce que on n'était pas supposé d'aller là-bas. Là. C'est parce qu'il y a eu 3 clubs, je pense, du Québec qui se sont rendus. Non, il y en a eu 2. 2. Le champion. Ouais. Le champion provincial. Oui. OK. Ouais. Ah, c'est vrai, on n'avait pas gagné là-dedans. Non, on avait perdu cette année-là en finale aussi. C'est ça. Mm-hmm. On avait perdu contre la gang du Collège Laval. Le Frost. Le Frost, merci. Oui. Donc, on avait perdu contre le Frost. C'était à Saint-Hyacinthe, le provincial, en 2004. On avait perdu en finale aussi. On était bon pour perdre en finale. Là, ça faisait comme 3. Là. Puis... Bon, on retient les Dragons. On retient les Dragons parce que moi, je vous ai vu longtemps jouer. Le positivisme incroyable, là. Pareil. Là. D'année en année, vous étiez Dernière là. Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. Je vais te dire, on avait une bonne gang. Là. On a eu du fun. Là. Vraiment. Puis les jeunes se sont bien intégrés. Puis les plus vieux aussi. Puis le talent, il venait des jeunes, là, mais moins d'expérience. Avoir eu plus d'expérience, comme Danny, tu me disais tantôt, ça vous a pris comme 10 ans. Ben, ils n'ont jamais eu 10 ans pour arriver à ce potentiel-là. Fait que c'est ça. Mais non, c'est vrai qu'on avait une bonne gang de gars. Là, puis on a eu vraiment du fun là, à travers ces années-là. Puis, c'est ça, après Georges, on a gagné la médaille de bronze. Mm-hmm. On avait eu un bon tournoi aussi. Là, écoute, quand tu es rendu dans le corridor au Canadien, ça se joue à un petit fil à coudre. C'est un petit mauvais bon, un petit détail. Donc, mais, tu vois, moi, ce que je retiens de votre gang, surtout la gang de Stan, tu sais, quand vous autres, les plus vieux, ont commencé tranquillement, pas vite, à s'en aller, eux autres, ça avait l'air d'être une gang, tu sais, unie ensemble, puis que on dirait qu'ils ont mal survécu à ça. Peut-être de ne plus avoir le leadership que vous apportiez. Puis là, on dirait que là, tranquillement, pas vite, ça a commencé à s'effriter. Tu sais, au lieu de prendre la relève, je ne sais pas, là. Mais il y en a qui sont partis aussi. Il y en a qui ont continué, comme Yann est parti, il est allé, il a quitté l'équipe, il est allé jouer. Avec Contre-Cœur. Il est allé jouer Contre-Cœur, c'est pas mal? Oui, il est allé Contre-Cœur, effectivement. Oui. Fait que, tu sais, là, il y avait quelques joueurs qui sont partis comme ça. Fait que. Yann il avait dit, quand moi j'arrêtais, c'est ça. C'est ça, il me l'avait dit. Mais oui, c'est sûr que Yann, tu le mets dans n'importe quelle équipe, il va changer, la game. Là. Ça va changer la donne, ouais. C'est pas le best broom ball player in the world pour rien. Là.
Mais, hey, Christian, il faut que je me permette de dire ça, là. Les Pogo, tu sais, on a gagné 2 championnats canadiens là, en 2010, mais la première fois, tu vois, on est allé en 96. Fait que on a mangé, nous autres aussi, notre pain noir là, de pouvoir. Puis en 2014, on a gagné. Puis en 2010, c'était un championnat un peu controversé parce qu'il a été déménagé de place. Puis, il y avait moins d'équipes. Dire que, en tout cas, les grosses équipes n'étaient pas là. Mais en 2014, là, il nous manquait, à partir de 2013, il nous manquait un petit quelque chose dans notre équipe. Puis c'est un ancien de Stan qui nous l'a amené. C'était pas une vedette, mais tout le leadership, la prestance qu'il y avait, c'est George Spiliadis. C'est vrai. Il a joué avec nous en 2013, on a perdu. Puis en 2014, puis il est même revenu en 2015. Mais c'est une petite affaire que, tu sais, des fois, mais tu voyais que ce gars-là, là, c'était un vrai de vrai. Là. C'est un joueur naturel. Là. George, c'était une force tranquille. Puis, écoute, je rappelle tout le temps, parce qu'on joue au golf encore, on se voit 1 ou 2 fois dans l'été pour jouer au golf. Puis, comme je disais, ben, sa fille est là, elle est à Stan. Puis, en fait, ses 3 kids sont à Stan. Puis, j'y rappelle tout le temps, la fois au Canadien, je pense que c'était à Regina, où il frappait avec son casque, George. Hein? Il frappait solide avec son casque. Puis, il revient avec la grille, là, rentrée ici, il a le nez en sang, là. Écoute, je pense qu'il y a commotion. Tu sais, dans ce temps-là, là, le protocole, là. Non, je sais bien. C'est ça comme ça. Il clignait des yeux, c'est bon, t'es parfait, top shape. Là, George, veux-tu prendre un petit tour? Non, je suis correct. Il y avait le sang à travers la sueur partout dans la face. Puis il est retourné le chiffre d'après. Ben, tu sais, je pense que George, c'est ça. Mais George, il a commencé à jouer à Stan, là, il a commencé à jouer dans le juvénile, il était très jeune, je pense qu'il avait 15 ans. Puis à ce moment-là, George, il n'aimait pas vraiment le contact. Jusqu'à temps qu'on lui dise, gars, quand tu donnes le contact, ça te fait moins mal à toi, puis ça fait mal à Crime. Quand il a commencé à comprendre ça, là, il s'est mis justement, il frappait avec son casque un peu, là, puis quand il s'est mis à frapper, là, il a commencé à aimer ça pas mal. Là. Il aimait mieux donner que recevoir. Ah oui. Je me rappelle, c'est sûr. Il se disloquait l'épaule dans une game. Il allait au banc, il replaçait ça, il recommençait. Il repartait. Oui. Ah non, il y en a eu plusieurs, là, puis je veux pas n'oublier. Simon Hainaut, c'était un excellent joueur qui est sorti de là. Olivier Gaillet. C'est un joueur. Simon Hainaut, là, juvénile, là. Je vais te dire, là, tu sais, j'ai commencé en 84 à jouer, là. Fait que, ça a été un des très, très bons joueurs juvéniles. Moi, non, j'en doute pas une seconde. Puis, Olivier aussi. Tu sais. Puis, je peux pas mettre... Tu sais, Yann, il était bon juvénile, là. Mais, tu sais, plus jeune, il sortait moins, là. Il jouait encore au hockey dans ce temps-là, puis il a commencé plus après à trouver que mais tu sais, il y a eu d'autres bons joueurs, là, mais à Stan, je vais te dire, ces gars-là ont été puis on parlait d'Antoine qui était le gardien, ça a été probablement notre première star, là. On remplissait l'aréna Outremont. Je me souviens du son. Puis, si tu prenais un billet, tu avais un son gratuit quand tu venais au match. Remplissais les estrades. Mais le match d'ouverture était tout le temps plein parce qu'il fermait les cas. Il disait aux élèves, vous n'avez pas cours, allez voir le match. Puis... Il envoyait à l'aréna. Écoute, tu sais, ce temps-là, là, je veux dire, c'était des bons moments là, de jouer devant 400, 500, 600 personnes. C'est comme moi, ma fameuse game à Charlemagne, qu'on avait été au Collège Notre-Dame, où Roger Côté, il avait loué 3 autobus, puis il avait amené les spectateurs. Il obligeait, tu sais, il était directeur de division, il les obligeait à venir à la game. Puis là, quand Notre-Dame a vu les 3 autobus arriver, mais eux autres sont allés dans la bibliothèque, sont allés dans les dortoirs, parce que dans ce temps-là, à Notre-Dame, ça dormait. Ils ont vidé le collège, ils les ont emmenés de l'autre côté. Je me souviens, on était dans le vestiaire, on entendait le bruit dans l'aréna, c'était débile. C'était fou, hein? Je fais juste vous rappeler, on n'est pas en overtime, mais je pense qu'on va y aller dans pas grand temps.
Ouais. Là, écoute, on y va, mais on se garde les anecdotes. On s'en vient, ça va être Ouais, chaud. ça sera pas long. OK. Hey, déjà de retour pour l'overtime. Là, c'est des anecdotes, là. Comme qu'on dit, tous les Ouais. coups sont permis. Yes. Bon, moi, je vais me garder une petite gêne avec Stan parce que, tu sais, je peux juste dire que... C'est des étudiants. Ouais. Arrête ça là. Je peux juste dire que je pourrais plus coacher comme ça aujourd'hui. Je vais arrêter ça là. Puis, C'est clair. oui, mais tu sais, le moment où j'ai eu des enfants, j'ai compris que je ne voudrais jamais avoir un coach comme moi pour mes enfants. Fait que c'est là que je me suis dit, j'ai commencé à coacher avec un peu plus de science, puis j'ai commencé à perdre à ce moment-là. Mais c'est pas grave, je suis un meilleur coach. Hey, c'est excellent. Tu veux-tu que j'en compte une? Un samedi soir après une défaite à Notre-Dame? On a fait une pratique, il fallait faire une pratique de contact. Donc, les gars, ils passent sur le bord de la bande, puis là, ils se font tous ramasser. Puis on a un gardien qui est assez bien équipé avec tout son stock, puis tout. Puis le gars, il n'a pas mangé de la journée. Puis tout d'un coup, on est dans la chambre. Puis là, les gars, ils viennent nous voir, ils disent, ouais, il y en a un qui ne file pas. On l'a emmené à l'hôpital parce qu'il avait juste mangé une goulash dans la journée, une soupe hongroise. Puis écoute, sa mère est obligée de venir le chercher à l'hôpital. Nous, on est là, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? On pratiquait à Notre-Dame, c'est juste en face de St. Mary's. L'ambulance est venue le chercher, il a traversé la rue, l'a laissé à St. Mary's, l'autre côté. Ah non! 250$ plus tard. On n'a pas vu la facture, mais... Bonne nouvelle. Non, on l'a pas eu. On est allé manger plus tard, finalement, ce soir-là. Ouais, ça nous a retardé un peu. Parce que, hey, tu sais, à Stan, là, on pratiquait le lundi soir, on pratiquait le mardi dans le scolaire, on pratiquait le vendredi dans le scolaire. Je jouais le vendredi soir dans le civil avec eux, puis le samedi soir, on pratiquait. Fait que, tu sais, on pratiquait 4 fois semaine. Mais au début, c'était presque uniquement le samedi soir, puis c'était des pratiques de 2 heures. Là. Ouais. Écoute, il faut que tu sois gâté. Il faut que tu le veuilles, là, venir pratiquer le samedi soir quand tu es jeune. Puis 8 à 10. De 8 à 10, alors que je pourrais être avec mes amis, faire la fête ou quoi que ce soit. Puis Fred puis moi, on révolutionnait nos trios à chaque semaine. On finissait ça au Nichols sur Côte-des-Neiges. Ouais. On fermait l'aréna. Le gars de l'aréna, il était tellement écœuré qu'il nous disait, il nous laissait sortir par la porte d'en arrière. Puis il nous laissait tout seul dans l'aréna. On était dans notre bureau au fond. Puis on fermait l'aréna à tout le samedi soir. On partait de là. On allait au Nichols. Puis je sais pas. On parlait de ballon-ballet. Je pense, Danny, quand toi tu coachais les filles, je pense que vous pratiquiez juste avant nous autres, samedi soir. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. 6 à 8. Ben, 6 à 8, nous, on faisait 8 à 10. C'est ça. Puis on n'a pas gagné 3 championnats canadiens de suite juste du hasard. Là. Il y avait beaucoup d'heures d'investir. C'est encore des anecdotes. Là. Je tombe des dragons. Tu sais, les dragons des débuts, là, tu te souviens de nos petites escapades aux États-Unis? Oui. Tu sais, c'était le début d'Internet. God knows, là, tu sais, je m'occupais de la cédule un peu, puis je tombe sur Internet, tournoi de ballon, Broom Ball Tournament, Pittsburgh. Il y avait Bern, New Hampshire. On s'en va, on part après l'école à Pittsburgh. Écoute, là, tu sais, MapQuest dans ce temps-là était un petit peu moins bon, là. Il était désuet. Oh, man! Écoute, on est parti 13 heures de char, là. Ben oui. Mais moi, je fais... Non, c'est un petit 10 heures, là, ça se fait bien. On a roulé toute la nuit. On est arrivé, je pense, à 5 heures du matin là-bas. On a dormi 2 heures, puis on arrive... Le tournoi, je pense, ça commençait à 7-8 heures le lendemain matin.
Puis c'était, de mémoire, Fred, c'était une journée le tournoi en plus. T'sais. Encore là, le samedi soir, c'était fini. Là. C'est ça. Fait qu'on a joué comme 5-6 games dans la journée. Les buts de soccer, tu rentrais, les buts de ballon sur glace, tu rentrais dedans, ça venait en haut ici. C'était à peu près la hauteur d'un but de soccer, puis 2 fois la largeur d'un but de ballon sur glace. On avait Frank Deschênes, il avait de l'air tout petit dans le net. Puis là, écoute, on a gagné des games, ça n'avait pas d'allure, tu sais. On a gagné comme, je sais pas, là, c'était du 15, 16, 17, 0. On a gagné toute la journée, on avait dormi 2 heures, on a fait de la route toute la nuit. Le soir, on jouait à la finale contre un club qu'on avait pogné, eux autres, ils savaient déjà que, tu sais, ils allaient se... Finalement, on gagne le tournoi de Pittsburgh. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de trophée, il n'y a absolument rien. Yes! Le Les soir, puristes. on a tous dit, tu sais, on va sortir à Pittsburgh, ça va être le fun. Ben, on était tous finis On a morts. rien... Oui, mais on n'a rien trouvé en plus. Il n'y avait rien, là. C'était mort, là. Fait qu'on est allé manger dans une affaire de genre de Kentucky de poulet, là. Ça s'est fini, là, notre soirée. On a dormi, puis le lendemain, on reprenait la route. Puis, en plus, on a pogné un beau ticket. Fred était au volant de la camionnette 15 passagers. Puis là, on venait de dire, parce que je pense que Fred, on était les deux à conduire, je pense. Oui, mais Flame, il avait dit, c'est quoi qu'on fait si on pogne un ticket? On split à la gang ou... Parce que là, lui, il voulait savoir s'il me disait, tu réduis ta vitesse ou... J'ai dit, non, j'ai mon pigeon en avant, je le suis, puis on y va. C'est ça, je me suis fait pogner. Hey, il y avait à peu près police alignée sur la sortie. Il y a un radar en haut. Fait que le pigeon, le gars en arrière, puis l'autre, tout le monde s'est fait pogner. Ah, fait que ça, c'était notre tournoi à Pittsburgh. Puis, je continue dans les anecdotes. À Berlin, on est allé là 2 fois. C'était un petit bled au New Hampshire. On s'en va là. On joue contre l'équipe de la place, qui est l'équipe de Berlin. Mais la présentation des joueurs, on avait marqué sur la feuille, c'est Pierre-Luc Ménard. Je pensais que c'était... Okay, ouais. Pierre-Luc Ménard, il avait dit, hey, OK, on s'appelle tous des Jean-Guy. Fait que c'est Jean-Guy Desrochers, Jean-Guy Laverdure, Jean-Guy Girard. Et là, il nous présente... beauté, la présentation des joueurs. Avec un auto. Là, c'est... Puis là, bon, now welcome the Montreal Dragons, number 2, Jean-Guy... Là, il nommait number 3, Jean-Guy. Là, il arrive, number 4, Jean-Guy. Là, ça part. L'aréna était plein. Tout le monde était là pour nous souhaiter bonne chance parce qu'ils voulaient absolument qu'on batte l'équipe de la place. Ils faisaient leurs frais. Il y avait comme une ligue à 4 ou 6 clubs là, dans ce coin-là. Et cette équipe-là, c'était la meilleure équipe. Ils étaient tellement tannés de les voir gagner et de faire leurs frais. Fait que finalement, on avait toute la foule de Berlin, le village au complet prenait pour nous contre l'équipe de la place. Il criait-tu « Go, Jean-Guy, go! » Go, les Jean-Guy! Puis, bon, finalement, on gagne. Hey, on joue avec des ballons bleus. Fred, tu te souviens, c'était des ballons gonflés comme ça. Oui, Jesse, il capotait. Lui, il essayait de t'envoyer ça dans les estrades. Là, ça il n'a pas pogné le but? Non, je pense pas une fois. Pas une fois, puis... Sacré Jesse! Fred, c'est là qu'on jouait. Le filet en arrière, c'était bon. Ah, qu'il était il était pas hors jeu, là. Le ballon était tellement spring que tu pouvais taper le filet en arrière, et quand ça revenait, c'était bon. C'était des gros ballons. Puis, on était retourné l'année d'après. Ils nous attendaient tous avec des shots en jello. Mais hey, dans notre club, là, on avait Yann Marino, Simon Hainaut, on avait des gars, même pas 20 ans, là, 21 ans. La police débarque dans l'aréna. Undercover. Là. Undercover. Undercover pour checker qu'est-ce qu'il y a dans les shots. C'était tous des shots de jello, mais il y avait de la boisson là-dedans. Fait que nos jeunes de l'équipe qui étaient avec des shots en jello, ben, ils se sont tous fait questionner à la sortie de l'aréna. Fait que ça, c'était quand même 2 années de suite à Berlin. Là, et ce qui devait arriver arriva. En revenant, qu'est-ce que vous pensez?
Police? Ben oui! Encore? Puis là, Retour de la police? Là, c'était pas hey, moi. le dimanche, on revient après la finale. On roule, on est les 4 autos, je suis le premier en avant, il m'arrête. Mais les 3 autres attendent, tu sais. Fait que le policier, sans foi ni loi, donne un ticket, 2 tickets, 3 tickets, 4 No tickets. way. Pierre-Luc est en train de faire pipi dans la neige. Puis là, il sort avec l'enveloppe, la bourse. Je pense qu'on avait gagné comme 300$ US, le trophée. Puis il s'en va voir le shérif. Puis il dit, hey, on peut-tu faire un deal? Je te donne le trophée, puis la bourse. La bourse? Contre les 4 tickets. Là, il a fallu qu'on rentre Pierre-Luc dans une auto pour pas qu'on ait. Il voulait se faire rentrer dedans? Hey, un peu plus pour le laisser aux États-Unis. Aïe, aïe. Ah, c'est très drôle. Ouais, fait que Hey, ben, c'est des. Non, c'est des super bonnes anecdotes. Hey, juste, moi, si je peux me permettre, Christian, peux-tu en compter Oui. une? Ben oui. Les Dragons. Championnat canadien 2005. Je ne sais pas si Christian se souvient de ça, mais notre coach, c'était Joe Bellan. oui. Et puis, on voulait comme détendre l'atmosphère un peu avant la demi-finale. Puis c'était une demi-finale importante. On pognait les Axemen. Non, Ouais. on pognait. Excuse-moi, Ouais. c'était pas avant la demi-finale, c'était contre les Axemen. La Ouais. dernière game du pool qu'on ne pouvait pas perdre si on voulait faire la demi-finale, qui était Ouais. contre le Frost. Bon. Ouais. Puis, écoute, les gars, ils ont caché Yann Marino en dessous des poches de ballon, en dessous des bancs. Mais tu sais, là, ça a l'air expliqué de même, mais il était vraiment bien caché. Là. Quand Joe Bellan est rentré dans la chambre pour faire son speech, tu sais, Yann, il était comme un petit peu. Un petit spring. Je ne sais pas où c'est. Là. Fait que Joe, il dit, il est où Yann? Puis là, les gars, ils disent, ben, il est dehors. Ah, tabarne. Là, il part, il essaie de trouver Yann, mais il n'y a pas personne qui dit un mot. Là, il rentre, puis là, tu vois qu'il ne file pas. Là, le meilleur joueur de l'équipe, s'il ne trouve même Il est pas, pas là. il s'en va jouer à la game la plus importante. Puis là, tu vois que ça ne va pas bien finir. Là. Mais l'autre Coco, là, il réussit, il commence à bouger un petit peu. Là, puis là, Joe Bellan, il voit que ça bouge comme en dessous. Il sort. Tada! Ah, du grand Yann. Joe Bellan, il avait comme. Tu voyais la stime qui sortait. Je ne sais pas si tu te souvenais de ça. Oui. Puis Écoute, tu vois, on a gagné cette game-là pour passer en demi-finale. Ouais. Ça avait été un bon prank pour. Oh là là. Ouais. C'est pour détendre l'atmosphère. C'est ça. Ouais. Hey, ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre participation. C'est toujours super intéressant, ces histoires-là de ballon, puis de toute l'expérience qu'on a pu y vivre. En tout cas, j'espère qu'ils vont continuer, les jeunes, à vouloir jouer à ce beau jeu-là, puis voir ça à un moment donné. Effectivement, oui. Merci encore de l'invitation. Ben, écoute, c'est un plaisir. Ça fut un plaisir. Yes. Oui, c'est tout un honneur de nous avoir invités. Hey, imagine, j'ai même pas parlé de coaching des Huskies. Non, j'ai failli le dire. J'ai dit peut-être que je ne sais pas, mais bref, il m'a coaché un jour dans sa vie avec l'équipe de femmes des Huskies, évidemment. Ouais, effectivement. C'est là que ça a aidé à rehausser Eric. son médaille. Ouais. Ils n'ont pas perdu souvent. C'était rare que. Écoute, quand j'ai entendu Eric l'autre jour parler de la finale à Ottawa, là, le mini brawl à la fin, là, que ce fut mémorable. Aïe. On s'en souvient tous. Oui. Mais le plus drôle là-dedans, là, c'est que à toutes les fois, tu sais, les Huskies, c'est quand même une grosse famille, ça fait des années. Tu sais, moi, je reviens avec Danny, plein de choses que j'ai pas vues. Puis je me souviens, mais je suis comme. Parce qu'on avait tellement notre grosse bulle qu'on se souvient pas de tout. Tu sais, fait que je trouve ça cool de revivre ça avec tout le monde, dans le fond. Mais Eric n'a pas conté la vraie histoire, par exemple. Non. Hey, vas-y, on y va. Eric puis moi, en fait, on vous retient. Puis ça passe de l'autre côté, le banc est à notre droite. Puis c'est devant notre but que ça se passe. Puis les filles de l'autre côté partent, puis nous autres, on vous retient. Ça sort. Puis à un moment donné, Eric, là, je vais me lever, puis il est sur le banc, lui, puis il fait ça comme ça. Puis là, le ventilateur part. Fait que moi,
J'ai fait OK. Et c'est vrai. C'est là que ça partit. Puis Eric, il n'a pas compté ça comme ça, mais moi, en tout cas, s'il entend, il va s'en souvenir parce que moi, j'ai fait aller le ventilateur, c'était terminé. Que là, on vous avait perdu. Là. Puis c'est vrai qu'il y a une des filles qui est partie, puis elle est revenue, elle avait oublié son casque. C'est vrai? Elle a mettre son casque, elle est partie. Aïe. Mais merci pour ces années. Oui, non, merci, c'était vraiment le fun de parler de tout ça. Au plaisir. Yes. All right. Bye tout le monde. Bye. Salut tout le monde, merci. Ciao.